Bienvenue pour cette cérémonie d'inauguration du 49e Salon du Bourget. C'est pas tous les jours qu'on a le président de la République qui vient s'intéresser à son appareil ou à ses missions, à son travail. Donc forcément c'est quand même gratifiant d'une certaine façon. Cet hélicoptère est le C-725 Caracal, donc de l'armée de l'air, actuellement déployé en Afghanistan avec une machine à Kaboul. Et donc deux sont déployés sur le théâtre libyen, sur un porte-avions, qui est chargé de la mission de recherche et sauvetage au combat. Donc cet appareil que vous avez devant vous est un EC-135 de la gendarmerie, donc un appareil qui est fabriqué par Eurocopter, que nous avons en gendarmerie depuis maintenant 3 ans et qui est essentiellement utilisé pour des missions de police, grâce notamment à l'appui de cette caméra embarquée que vous avez à l'avant de la machine et qui nous permet de pouvoir à la fois rechercher, filmer, enregistrer et retransmettre toute image dans le cadre de nos missions. Donc on va parler là de recherche de malfaiteurs, de recherche des personnes disparues, de maintien de l'ordre, de sécurisation de sommets. Par exemple, l'appareil a été engagé il y a 15 jours de cela maintenant sur le G8 à Deauville. Le président connaît bien, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, les capacités aériennes de la gendarmerie et donc il s'est tenu à... Il voulait vraiment se mettre un petit peu au goût du jour sur nos nouvelles technologies. C'est ce que nous avons fait il y a quelques minutes. Nous avons mis en place un réseau de recherche, Thierrysoft Recherche, qui étudie les dirigeables du futur, dirigeables d'observation dans un premier temps, puis les futurs transporteurs de charges lourdes. Et donc on est sur le salon avec un prototype de 500 m3 à destination académique. Alors les applications dans un premier temps, c'est de l'observation à très grande autonomie, d'abord maritime puis terrestre, et puis on met en place toute une filière économique pour construire ces ballons en grand nombre. Et donc chacun va apprendre son métier et on va grossir en taille jusqu'à arriver à faire du transport de charges lourdes. Nous sommes très fiers de faire partie de l'aviation. C'est un métier d'avenir, c'est un beau métier quand même, parce qu'on travaille avec l'avion et c'est pas souvent qu'on rencontre des gens qui travaillent. Et puis avant tout on est passionné, c'est ça qui est le plus important. Pour les jeunes du nord de la Seine-Saint-Denis, d'être sur des formations aussi valorisantes, d'être invités et de faire partie d'un événement qui a une envergure mondiale, c'est très valorisant pour eux, c'est porteur d'espoir et de motivation. Je crois que ce sera un moment fort dans leur vie de lycéens et de vie de jeunes, je crois, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ils ont une énorme volonté, beaucoup de potentiel. Bonjour, nous venons de recevoir le président à qui nous avons montré nos 2 modèles de l'avion TBM 850 avec la version civile et je lui ai également présenté la version militaire qui est une version de détection, reconnaissance, identification qui sert à la protection et à la protection des frontières notamment. Nous venons livrer le premier exemplaire à l'Argentine. Bonjour, je suis Patrick Daher, le président du groupe Daher. Il se trouve qu'il y a 2 ans, nous étions le premier dossier dans lequel le FSI a investi. Nous ne devons pas négliger le rôle des entreprises de taille intermédiaire et des PME qui représentent un potentiel d'innovation exceptionnel. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité la création du Fonds stratégique d'investissement. C'est un outil indispensable pour stabiliser le capital des entreprises industrielles et renforcer leurs fonds propres. Nous l'avons fait avec Daher, auquel le FSI a apporté 80 millions d'euros. Et depuis, alors qu'on était en pleine crise, nous avons fait 200 millions d'euros d'investissement grâce aux fonds apportés par le FSI. Et ceci fait partie, ces avions font partie des développements que nous sommes en train de mener. Astrium, en tant que première société spatiale européenne et leader en matière de lanceurs avec Ariane et en matière de satellites, je l'ai remercié pour le soutien du gouvernement français au développement d'Ariane et je lui ai parlé d'une innovation sur laquelle nous travaillons qui permettra d'avoir un satellite d'observation en permanence regardant la même zone, alors qu'aujourd'hui les satellites repassent au bout de 6 heures, 7 heures. Et donc au lieu d'avoir des photos, on aura en permanence un film. Donc vous imaginez l'intérêt extraordinaire pour les usages militaires en particulier. Le Salon du Bourget, c'est le plus grand salon du monde et c'est l'occasion finalement où l'ensemble du monde se retrouve à Paris pour discuter de coopération possible, d'aspects commerciaux. Donc c'est vraiment le grand rendez-vous de l'aéronautique et de l'espace mondial.